Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père glorieux, Père de grâce, Père plein d'amour, nous sommes à tes pieds pour apprendre. Enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, enfant de Dieu ou enfant du diable. Enfant de Dieu ou enfant du diable. 1 Jean 3, 8 à 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Jean 8, 41 à 44. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Les leçons. Premièrement, de ces passages, nous comprenons premièrement qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. C'est une réalité. Tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu par notre naissance. 2. On devient enfant de Dieu en donnant sa vie à Christ, en le recevant comme Seigneur et Sauveur personnel. Si on ne fait pas ce pas-là, on n'est pas un enfant de Dieu. On est simplement une créature de Dieu. On est un pécheur. Et si on meurt dans ces conditions, on ne peut pas aller au ciel. 3. Dieu a donné à tout le monde la même opportunité, la même chance de devenir ses enfants. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous voyez, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est à tout le monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est clair. Il n'y a pas de discrimination. Tous sont invités. 4. Les fils du diable sont ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu, qui vivent dans leur péché, qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Quelle que soit leur appartenance religieuse, ils sont des fils du diable. 1 Jean 3, 8 et 10. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qui sont les enfants du diable? Verset 10. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 5. On peut prétendre être un enfant de Dieu alors qu'en réalité, on est un enfant du diable. Vous voyez, il y a beaucoup de religieux qui se réclament enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Ils sont des enfants du diable en réalité. Dans Jean 8, verset 44, il y a des individus qui réclamaient, qui revendiquaient qu'ils sont des enfants de Dieu, qu'ils servent Dieu. Et Jésus leur a répondu que leur prétention était fausse parce qu'ils étaient des enfants du diable. Jean 8, versets 41 et 44. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Vous voyez ce qu'il disait? Regardez ce que Jésus va leur répondre. Verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur
et le père du mensonge. Vous voyez? Donc on peut croire, on peut déclarer, on peut même confesser, on peut même proclamer qu'on est fils ou bien fille de Dieu, alors qu'en réalité, on est fils ou fille du diable. Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. 6. Quelles sont les marques caractéristiques des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les enfants de Dieu obéissent à Dieu, ils suivent la voie de Dieu. Ils aiment Dieu, ils aiment leurs frères, ils aiment la parole de Dieu. C'est ça. 7. Si vous croyez en un autre Sauveur, vous n'êtes pas des fils ou filles de Dieu. Quelle que soit votre confession religieuse, la Bible nous dit clairement qu'il n'y a de salut en aucun autre à part Jésus. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 1 Timothée 2, 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Auditeurs, auditrices, êtes-vous fils ou fille de Dieu ou bien simplement un religieux, un libre penseur? Ceux qui ne sont pas des fils et filles de Dieu ne peuvent pas hériter le ciel de Dieu. C'est la vérité. La Bible dit que tous ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui font la volonté de Dieu iront au ciel. Mais ceux qui s'opposent à Christ, ceux qui rejettent Christ, ils sont déjà condamnés parce que la colère de Dieu demeure sur eux. C'est Jésus seul qui peut nous délivrer de la colère de Dieu. Donnez votre vie à Christ, devenez fils et filles de Dieu. Vous jouirez alors de tous les privilèges qui sont pour les fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Nous venons à toi et nous nous inclinons. Nous recevons, Seigneur, tes préceptes. Recevons tes instructions et nous donnons notre vie entièrement à Christ. Jésus règne en nous. Nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Guide nos vies afin que nous puissions toujours faire ce qui plaît au Père. Seigneur, merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de partager ce message avec les autres.